Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 27e causerie sur la Bible autrement et nous allons, je ne vais pas dire une conclusion parce qu'on ne conclut jamais, mais nous allons commencer un cycle de quelques séances sur Moïse. Et là on va s'attarder à la question de sa mort. Alors il y a une chose qui est... il y a plus beaucoup d'éléments à traiter sur la question de la mort de Moïse. Moi, je vais la traiter sous un certain angle, qui est tout d'abord le fait que on avait déjà d'abord un petit peu abordé ça dans nos causeries, dans la première causerie d'ailleurs que j'ai faite sur Moïse. On avait abordé une certaine forme d'ambiguïté chez ce personnage. Il y a une grandeur manifeste. Il est le plus grand personnage que l'histoire juive a produite d'un point de vue biblique et d'un point de vue donc religieux, entre guillemets, parce que le mot religieux n'est pas toujours le bon mot, le bon terme à utiliser. Et de l'autre côté, on trouve chez ce personnage certains travers qui posent question sur son attitude. Alors, moi, je ne vais pas ici critiquer Moïse, c'est pas le but, au contraire, c'est l'idée des critiques qu'on pourrait avoir sur Moïse sont nécessaires parce qu'elles nous permettent de montrer que toute évolution de l'homme, y compris sur ce que moi j'appelle la perfection qui a été donnée à l'homme d'atteindre, hein, il faut le dire comme ça parce qu'on n'est jamais, on peut toujours être plus que parfait, on va dire. C'est l'indice en fait aussi de nos défaillances. C'est-à-dire que c'est parce que nous tenons compte de nos faiblesses, de nos défaillances, que nos sublimations, j'ai envie de dire, les actes de bravoure, ont beaucoup plus de relief et beaucoup plus de sens. Moïse est un être qui, malgré ses travers, s'est donné au peuple d'Israël, qu'il a accompagné pendant toutes ses pérégrinations, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Mais il y a une chose qui est très importante de savoir sur Moïse, c'est peut-être presque le point sur la biographie du personnage le plus central, qu'il ne correspond pas à un acte que Moïse aurait accompli, mais à l'inverse, à un acte qu'il n'aurait pas accompli. Puisque Moïse, comme vous le savez, n'est pas rentré en terre d'Israël. Donc il a reçu en fait de Dieu pour mission en fait de délivrer ce peuple d'Égypte et de les accompagner en fait en terre d'Israël. Mais finalement, lui, concrètement, il va rester dehors. C'est-à-dire que le peuple, il va rentrer en terre d'Israël sans lui. Et il y a un élément très intéressant que j'aimerais noter ici, qui est la lecture en fait des quelques tout derniers versets du Deutéronome, donc de la Torah, où on nous dit, le chapitre 34 du Deutéronome, à partir du verset 4, on nous dit, l'Éternel lui dit, donc à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Donc, là, à ce moment-là, c'est le dernier message que Moïse reçoit, et le texte continue. Alors, il y a un débat amusant dans le Talmud pour comprendre comment le texte de la Torah, qui est censé avoir été écrit par Moïse, alors là, je ne suis pas dans la critique biblique, hein, je parle de ce que dit la tradition, ce serait une première dans l'histoire de l'humanité qu'un homme décrive sa propre mort dans son propre récit, dans sa propre autobiographie. Mais là n'est pas le sujet maintenant. Peut-être une autre fois, on parlera de ce sujet-là. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que donc Moïse ne va pas rentrer en terre d'Israël, mais il va voir cette terre. Il va la voir, cette terre qui a été promise à la descendance, à la postérité d'Abraham. Et donc Moïse va mourir, et à ce moment-là, le verset suivant nous dit « Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Alors vous avez une tradition bien connue qui nous raconte que, en fait, ça se trouve dans le Talmud, à la fin du traité Sota, qui nous raconte que le mont où Moïse a été enterré
Alors quand on est en bas de la montagne, on a l'impression de voir un tombeau qui surplombe la montagne. C'est une sorte de mythologie, on pourrait dire, de mythologie visuelle. Puis quand on monte en haut, on ne trouve pas la tombe de Moïse. Alors il y a un élément intéressant dans le Talmud qui pose la question de la cause du fait que son tombeau aurait été caché. Alors, bien évidemment, tous ces personnages sont des mythologies. La question n'est pas de savoir s'ils ont vraiment existé ou pas. Mais quand on va en terre d'Israël, on nous parle de ce qu'on appelle le caveau de Marpella, là où les patriarches ont été enterrés. On peut le visiter. On sait où est le lieu où prétendu être le tombeau d'Adam, le tombeau donc d'Adam et Ève, le tombeau du roi David. Les personnages bibliques, on les retrouve là où ils sont enterrés. D'ailleurs, en Iran, il y a beaucoup de personnages bibliques, donc, par exemple le prophète Daniel, la reine Esther, etc., qui sont enterrés là-bas. Et récemment, j'avais entendu dire qu'il y a un juif orthodoxe qui a un accès entièrement libre en Iran parce qu'il s'occupe des tombes, de les restaurer, etc. Alors maintenant, dire qu'il y avait vraiment ces personnages qui ont existé, qui ont vraiment été enterrés ici, c'est une autre question. Mais on a désigné un endroit. Donc on aurait très bien pu désigner un endroit qui détermine, en fait, voilà, ici, là, à cet endroit-là, surtout que le texte décrit un endroit spécifique, est enterré Moïse. Or, il se trouve que ce lieu n'a pas vraiment été désigné. Et le Talmud dit une chose intéressante, en fait. Il dit parce que le lieu du tombeau de Moïse serait devenu un lieu de pèlerinage. Hein, c'est comme ça que toutes les croyances, depuis les croyances païennes, depuis la nuit des temps, ils ont besoin d'un lieu de pèlerinage. Et c'est un lieu où toutes nos requêtes auraient pu être acceptées. C'est une sorte de... Ça empêcherait, en fait, si on peut dire, l'effort humain, le propre effort de l'homme, de pouvoir résoudre les propres problèmes de sa vie. Alors ça, c'est une version. Une autre version, on pourrait dire que concrètement, Moïse serait devenu une divinité, on aurait idolâtré ce lieu. Donc il y a énormément d'éléments complexes qui font que Moïse est pour deux raisons un personnage, si vous voulez, le texte presque nous fabrique une mythologie quelque part. Puisque d'un côté, on ne sait pas où est sa tombe, d'un autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec ses descendants. Rien, l'histoire ne continue pas. On sait qu'il a eu deux garçons, mais on en parle très peu dans la Torah, quasiment jamais. Eliezer et Gershom. C'est pas ses descendants qui vont prolonger sa dynastie, mais c'est Josué, qui est un élève, qui est peut-être un bon élève, mais c'est un élève quand même. On parlera dans une autre causerie de Josué, qui est un personnage aussi assez énigmatique. Et tout d'un coup, donc Moïse ne laisse pas de traces. La seule trace qu'il laisse, c'est qu'il a été celui qui a apporté au peuple d'Israël la révélation du Sinaï. C'est comme ça qu'on connaît Moïse, qu'il a fait sortir ce peuple d'Égypte. Mais une fois que sa vie s'arrête, la continuité, elle se passe vraiment sans lui. Alors, ça reste son enseignement qui est promulgué, mais c'est tout. Il n'y a pas de continuité. Si on fait l'analogie inverse, c'est-à-dire si on prend par exemple, c'est aussi un personnage biblique très important, on en parlera, on prend par exemple le roi David, alors le roi David, effectivement, lui, au contraire, c'est l'inverse. Il laisse une dynastie, il est le père du Messie d'Israël. C'est pas pour rien que les évangiles attribuent la filiation de Jésus à David. C'est un sujet qui est abondamment abordé dans mon livre sur Jésus. Parce qu'il y a, dans la royauté davidique, un effort constant de continuité de l'histoire. À tel point que le Talmud nous dira que si la royauté a été abolie en Israël, il n'y a plus de roi, la royauté davidique, elle est éternelle. Pourquoi ? Parce qu'elle reste symboliquement, elle garde symboliquement, on pourrait dire, la couronne, pour que le jour où se restitue en fait la couronne royale, c'est les descendants de David qui auront la priorité. Donc on voit bien qu'il y a un souci de continuité. Il y a un souci de continuité, d'une manière générale, chez tous les personnages bibliques. Vous avez cette phrase dans le Talmud qui nous dit « Jacob n'est pas mort ». Il y a une phrase assez énigmatique sur Jacob, qui est le père d'Israël. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé Israël. Il n'est pas mort. Et le Talmud va expliquer pourquoi on dit qu'il n'est pas mort alors qu'il a été enterré. Et puis à la fin, la conclusion de ce texte, dans le traité Ta'anit,
le Talmud dit, puisque sa descendance est en vie, il est lui aussi vivant. Mais Moïse n'a pas de descendants. C'est-à-dire qu'il en a, mais on ne les connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et la seule chose qu'on sait de Moïse, c'est que son enseignement au sens juif du terme est universel. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il concerne le peuple juif, mais aussi les nations, il y a un lien aussi avec les nations, mais il a cette sorte d'universalité. Alors moi, je vais m'intéresser à la question du fait que Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël. Alors, il y a un midrash que je vais vous lire qui parle de cette question. Le midrash cite le verset du Deutéronome, chapitre 3, verset 25, qui fait parler Moïse, qui dit à Dieu, « Laisse-moi traverser, que je vois cette bonne terre qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. » Autrement dit, il veut accéder à la terre promise. Et là, Dieu lui répond, « Tu veux renoncer à ma requête pour satisfaire la tienne ? Tu veux renoncer à ma requête pour satisfaire la tienne ?» C'est une question, donc, avec étonnement. Lorsque, au moment où ce peuple, ils ont adoré le veau d'or, moi j'ai voulu les anéantir. J'avais fait une causerie là-dessus qui malheureusement n'a pas été publiée sur YouTube parce que, à cause de problèmes techniques. Mais on avait parlé de cette question-là. Au moment où le peuple a fait le veau d'or, Dieu voulait renoncer à ce peuple et produire un nouveau peuple avec Moïse. Donc là, vous voyez, il y a aussi ce lien-là. Hein. Moïse n'a pas de descendant parce que c'est une sorte de renoncement. Et là, Moïse, tu voulais que je les pardonne. Il refuse en fait la requête de Dieu. Et donc, Dieu lui répond, j'ai renoncé à ma requête pour satisfaire la tienne. C'est-à-dire que j'ai accepté de garder ce peuple. Mais toi maintenant, si tu veux rentrer en terre d'Israël, autrement dit, si tu veux donc être le père de ce peuple, alors tu ne peux pas saisir la corde par les deux bouts. Et donc, il faudra que je renonce à ce peuple. C'est-à-dire, c'est ou toi ou eux. C'est une sorte de chantage, presque on pourrait dire affectif, que Dieu impose à Moïse. C'est une chose. Le Midrash, il a cette magie de jouer un petit peu sur l'imaginaire, à la manière dont Dieu, d'une façon très anthropomorphique, pourrait s'adresser à Moïse. Donc il lui dit, il va falloir choisir. C'est ou ça, tu ne peux pas saisir la corde par les deux bouts. Et Moïse va répondre à Dieu dans ce texte. Et Moïse va dire, Maître du monde, que meure Moïse et sang comme lui, mais que jamais ne soit fait de mal, pas même à un ongle de l'un d'entre eux. Autrement dit, je préfère renoncer à cette part qui aurait pu m'être octroyée, qui est de rentrer en terre d'Israël, je préfère y renoncer, mais ne pas anéantir ce peuple. Donc il va se sacrifier pour ce peuple. Ça, c'est la conclusion de ce midrash. Ce qui fait que l'écho est intéressant, parce que dans le dernier verset, c'est là où j'avais fait une causerie qui malheureusement a été perdue, de la Torah, plus loin, un petit peu plus loin, dans les versets que je vous ai lus, chapitre 34 du Deutéronome, on a ensuite Josué qui est rempli de sagesse et Moïse avait posé les mains sur lui, et il va devenir le nouveau Moïse, et le peuple va le suivre. Il y a un midrash qui dit, dans toutes les générations, il y a un nouveau Moïse, donc c'est un nouveau Moïse qui vient remplacer l'ancien. Et ensuite, le verset témoigne, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ça, on en a parlé dans une autre causerie, cette question-là. Nul ne peut être comparé à lui pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges fabuleux, on peut dire merveilleux, que Moïse accomplit à la main puissante sous les yeux de tout Israël. Et qu'est-ce que c'est que ce prodige à la main puissante sous les yeux de tout Israël? Le Talmud, que Rashi reprend dans son commentaire, nous dit que c'est le fait d'avoir brisé les tables. En brisant les tables de la loi, Moïse a privilégié le peuple contre la loi. Donc il va suivre cette logique jusqu'au bout et il va comprendre que la terre d'Israël est dépendante du renoncement de Moïse à ce peuple. Donc moi je ne voudrais pas rester très longtemps parce que voilà, on est dans un contexte particulier aujourd'hui, mais je voudrais analyser un petit peu cette question-là. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la terre d'Israël pourrait être constituée d'éléments centraux du peuple d'Israël, au même titre que toutes les terres constituent l'élément central de
tous les peuples de la terre. Dans mon livre Israël-Palestine, j'avais longuement parlé de cette question du rapport à la terre, et aussi dans mon livre de la violence juive. C'est une question récurrente chez moi. Et en fait, j'avais expliqué que si dans la Torah, le peuple d'Israël, sa naissance précède l'accès à la terre, c'est que contrairement aux autres nations, elle ne porte pas le nom de la terre où elle s'installe, parce que cette terre s'appelait la terre de Canaan, mais elle donne le nom à la terre où elle s'installe. Donc c'est l'inverse. Le peuple s'appelle Israël, il donne son nom à la terre. Ce qui n'est pas la même chose dans un contexte où c'est justement c'est le peuple qui s'installe dans une terre qui prend le nom de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que de même que le peuple précède la terre, il survit à la terre. C'est-à-dire qu'après qu'il y a l'exil, il continue d'exister parce que la terre d'Israël est seulement considérée comme un lieu d'habitation, de résidence, mais pas le facteur identitaire du peuple. Il n'est pas le facteur identitaire de ce peuple. Et il y a bien avec Abraham la promesse de l'accès à la terre, mais pas encore. Il y a juste un rapport symbolique avec la terre d'Israël. Il y a aussi Isaac qui veut sortir de la terre, mais Dieu lui dit t'éloigner de cette terre n'est pas bon pour toi, mais c'est juste un rapport de résidence. Il y a Jacob qui finalement, pour trouver subsistance, à la fin de sa vie, va être obligé de quitter cette terre. Il va descendre avec ses descendants en Égypte. Dans le terme biblique, c'est Be'eretz lo lahem, on pourrait traduire par une terre étrangère. Et c'est là que le peuple d'Israël va vraiment naître. Donc c'est dans un contexte d'esclavage. Au moment où ils vont aller dans le désert, ils vont recevoir la Torah, donc il n'est pas encore question de la terre d'Israël. Et là aussi, il y a un très beau midrash qui nous dit que c'est pourquoi en fait ils reçoivent la Torah dans le désert, parce que le désert est accessible à tous. C'est le lieu où il n'y a pas de terre, c'est le lieu où il n'y a pas d'habitation. Et donc c'est l'au-delà de la terre. Il y a un très beau texte de Rosenzweig qui explique dans l'Étoile de la Rédemption, que je cite là aussi dans mon livre de la violence juive, qui explique ce rapport avec la non-transmission de la Torah à la terre d'Israël. Et donc, si elle a été donnée en dehors de la terre d'Israël, c'est parce qu'elle est universelle. Le message doit être universel, même si au départ, il s'adresse à un peuple particulier. Donc ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et lorsque Moïse, il va envoyer en fait les explorateurs pour aller explorer la terre d'Israël, pour voir si c'est possible de la conquérir, ils vont revenir en entachant la terre, en la rendant inaccessible. Et là, le peuple va se rebeller, il va y avoir une grosse rébellion, les manifestations. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un décret de Dieu où ils vont être obligés de subir les 40 années dans le désert. Et c'est là que Moïse va les suivre. Il y a un petit épisode que tout le monde connaît, que j'aborde très vite parce que maintenant je n'ai pas le temps, qui est l'épisode du rocher, où Moïse se retrouve devant le rocher pour leur donner de l'eau. Et Dieu lui demande de parler au rocher, et lui, il se met en colère. Il finit par taper le rocher pour que l'eau elle coule. C'est un épisode qui est tout à fait important. Et à ce moment-là, Dieu intervient et il punit Moïse et son frère, parce que les deux n'ont pas vraiment obtempéré, on pourrait dire, de ne point pouvoir rentrer en terre d'Israël. Donc non seulement Moïse ne va pas rentrer, mais son frère et sa sœur, Myriam et Aaron, n'entreront pas non plus en terre d'Israël, puisqu'ils vont mourir avant. Donc, on pourrait, si vous voulez, on pourrait dire que le rapport avec la terre d'Israël est un rapport, certes très important, mais qui doit toujours rester au second plan. Il n'est pas la finalité de la nation. La finalité de la nation, c'est l'idée qu'il faut au contraire s'affranchir de son seul rapport avec la terre. Et que le rapport avec la foi d'Israël, ce n'est pas forcément ici la foi dans le sens de croyance, mais plutôt dans le sens de fidélité, repose davantage sur l'idée d'un peuple qui peut vivre en diaspora, qui peut vivre dans n'importe quel lieu du monde. Et le Talmud le témoigne par cet aphorisme en disant que lorsqu'il y a eu l'exil de Babylone,
et que le peuple s'est installé en Babylonie, en disant que la Babylonie est devenue la nouvelle terre d'Israël. Et que de la même manière qu'il était interdit, sauf pour raison valable, de quitter la terre d'Israël pour aller dans un autre endroit parce que c'est considéré comme une terre sainte, ce même interdit existait aussi pour la terre de Babylone, parce que c'était en Babylonie qu'on a installé en fait le monde de l'étude. C'est ce que disent les commentateurs dans le traité Ketubot, etc. Donc je suis toujours assez fasciné, parce que c'est une quête presque, on pourrait dire chez moi, personnelle, du rapport que nous avons avec la terre. La terre, c'est la fertilité. La terre, c'est le lieu où l'homme se nourrit. La terre, c'est aussi le lieu du désir. C'est le lieu où tout est possible. Mais en même temps, l'humanité doit prendre une certaine forme de distance, peut-être une forme de distance aussi sous forme de respect, et imaginer que jamais on n'acquiert une terre. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à l'humanité, quels que soient les aléas de l'histoire. Et que l'identité juive, ainsi expliquée, devient, selon l'expression que j'utilise dans mon livre, de la violence juive, irréductible aux aléas de l'histoire. Et c'est cette irréductibilité que peut-être nous enseigne la mort de Moïse. Je vais conclure mon petit propos, c'est une causerie, hein, donc on passe d'un sujet à l'autre, avec un midrash qui a cassé les dents de beaucoup de commentateurs, alors que pour moi il me semble très évident. Donc c'est un dernier midrash, avec ça que je vais conclure. Le midrash dit, alors que Moïse voulait rentrer en terre d'Israël, Dieu lui dit, donc tout à l'heure j'ai cité un midrash où Dieu lui explique pourquoi il ne peut pas rentrer, mais là dans cet autre midrash, il lui donne une autre raison. Il lui dit, hier, tu as tué un Égyptien, et maintenant tu souhaites accéder en terre d'Israël. Tu ne peux pas accéder en terre d'Israël parce que tu as tué un Égyptien. Alors l'histoire où il a tué un Égyptien, on en a parlé dans la première causerie, c'est au moment où un Égyptien a agressé un Hébreu, il a pris la défense de l'Hébreu, donc il s'est battu avec l'Égyptien, puis il l'a tué. Le lendemain, il a eu peur que ça se sache, il s'est sauvé d'Égypte. Ça, c'est l'histoire. Alors certains commentateurs essayent de donner une explication, parce que pour eux c'est incompréhensible, mais Moïse, en fait, il a bien agi, etc. Mais en fait, pour moi, la chose, elle est évidente. Elle renvoie à cet autre texte qu'on trouve dans la Bible, cette fois, dans le livre des Chroniques, qui est beaucoup abondamment traité dans le Talmud et le Midrash, dans le livre des Chroniques, qui est à la fin de la Bible, qui nous raconte que lorsque David il a fait les guerres pour finalement arriver à Jérusalem, et que c'était le moment était venu de construire ce fameux temple, eh ben il a été empêché par Dieu parce qu'il avait commis des guerres, et donc il avait les mains pleines de sang. J'ai fait à ce sujet une causerie dans mon YouTube sur la playlist, on appelle ça comme ça, lecture talmudique. Pourquoi en fait David il n'a pas pu construire le temple? Parce qu'il avait les mains pleines de sang, donc il avait tué. Et cet acte en lui-même empêchait Moïse à pénétrer dans le lieu de la sainteté. Et c'est exactement la même chose ici avec Moïse. Moïse n'a pas pu, je veux dire, empêcher le roi David d'accéder à la sainteté. Pas Moïse, mais le roi David. Alors que, donc là aussi, le Midrash veut nous faire ce même écho. Voilà, Moïse, il a tué un Égyptien, et donc il a les mains avec du sang, quoi qu'il arrive, même si on pourrait peut-être le justifier, j'en sais rien. Et c'est ça qui va l'empêcher d'entrer en terre d'Israël. Et là aussi, c'est peut-être des textes intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre un petit peu de recul sur ce que moi j'ai envie de dire, cette sacralisation bon marché, évidente, comme si tout va de soi. Non, les choses ne vont pas de soi. Et il y a parfois des éléments qui nous permettent d'avoir un petit peu de recul. Voilà un petit peu ma conclusion sur Moïse. À la rentrée, on fera d'autres causeries sur la Bible autrement, sur d'autres sujets. Voilà, là je vais arrêter et